Voilà, c'est fini. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Petite intro musicale pour changer. Et oui, en ce mercredi, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour faire la vidéo mercato de l'actualité du FC Nantes. Avant évidemment le match face à Angers ce week-end. J'ai hâte. Vous me manquez énormément en direct les amis. Bon, parlons de mercato les amis. Nantes a fait sûrement la vente, la record clairement. De vente dans ce mercato. Nantes a très bien vendu ses joueurs, beaucoup de départs, fin de cycle. Également du côté de FC Nantes, on a fait un gros nettoyage en interne et je suis plutôt satisfait du mercato nantais. En termes de départ, en termes d'arrivée, on fera le bilan final à un moment, je pense, sur cette chaîne pour savoir un petit peu flop ou pas. On en connaît déjà un. Tatatovic, où es-tu caché? Il est par là. Je pense qu'il prend déjà le rôle tu vois, le rôle du banc ou celui qui va aller tenir la glacière. Je pense que c'est lui qui va le faire cette année. En tout cas, Boulet, toujours présent, hein, du coup, Ratakovic, pour le FC Nantes. Bref, on va pas revenir sur tous les joueurs arrivés du FC Nantes. Il y aura vraiment une vidéo dédiée à ça. De toute façon, il y a l'actualité Mercato qui est toujours présente chaque semaine. Tu as juste à regarder la playlist. On va se consacrer sur du neuf. On va se consacrer sur ce qui s'est passé. Et il est parti. Oui, c'est Nathan Zézé, les amis. J'entends déjà des critiques. Il y en a qui vont dire c'est une honte, etc. Nathan Zézé quitte officiellement le FC Nantes pour un transfert record. Je pense que ça passe à plus de 23 millions, etc. avec les bonus, etc. Bref, à la revente. Plus 20% aussi derrière. Incroyable pour les Nantais. Ils l'ont vendu en Arabie Saoudite. De toute façon, je pense qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui est capable de financer des joueurs aussi jeunes, je pense. Bon, quand je dis Arabie Saoudite, les pays, entre guillemets, comme le Qatar, etc., c'est beaucoup plus facile que par exemple, nous en Ligue 1, Ligue 2. Bref. Donc Nathan Zézé est parti du côté de Naoumé, je pense que ça se prononce comme ça, qui rejoint Lacazette, si je ne dis pas de bêtises, qui a signé également là-bas. Transfert sec, transfert record pour le FC Nantes. Oui, Nathan Zézé, jeune joueur, plein d'espoir. Oui, vous l'avez dit comme un futur taulier, pourquoi pas un jour l'équipe de France, etc. Est-ce qu'il a tué sa carrière aujourd'hui? C'est une question que je me pose, les amis, du côté du FC Nantes. Il a tout simplement été dans le viseur de Villarreal. J'ai cru d'ailleurs que ça allait se faire. C'était plutôt bien parti. Finalement, il a fait un choix pépette au détriment du choix sportif. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Arabie Saoudite n'est pas un grand pays de football, entre guillemets. On ne va pas se mentir que les joueurs qui vont là-bas, il y a quelques années, c'était entre guillemets pour les fins de carrière aux États-Unis, Qatar, etc. Et là, on se rend compte que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui y vont. Faire un plan financier avant tout et derrière revenir en Europe. Moi, perso, je suis déçu du joueur dans le sens que je me suis dit t'as une marge de progression. Pour moi, Villarreal, ça sonnait tellement bien avec Nathan Zézé, je me suis dit ça va permettre de passer un cap. Chose qui ne se fera pas en tout cas par les managers. Il a signé un contrat de 5 ans, si je dis pas de bêtises. Nathan Zézé qui a été là-bas pour l'argent. Est-ce qu'on doit le blâmer personnellement? Moi, je me dis il a fait le choix de mettre toute sa famille en sécurité pendant 1, 2, 3 ans peut-être, au détriment entre guillemets du sportif. Je pense que sa carrière en équipe de France, on peut oublier. J'y crois pas forcément, même si c'était déjà bouché. Mais Nathan Zézé, on l'a lancé comme un grand pro déjà. Faut pas l'oublier quand même, comment il était intéressé, etc. Pour moi, c'est du gâchis en tant que joueur, en tant qu'homme. Je peux comprendre que les joueurs, aujourd'hui, leur carrière, c'est de plus en plus tôt. Ça se termine, on ne sait jamais. En plus, Nathan Zézé est revenu de blessure l'année dernière qu'il a un peu écarté des terrains. Côté club, ils se sont plutôt bien retrouvés, on va pas se mentir. Nantes se régale sur ce transfert-là. Donc, le joueur, moi je me dis, c'est dommage, Nathan Zézé pouvait honnêtement et avait les choix pour être vraiment, pour progresser et surtout, pourquoi pas un jour venir en équipe de France. Il y avait le potentiel. Aujourd'hui, je pense qu'une porte se ferme. Je peux me tromper. Après, il va aller en mode claquette chaussette du côté de l'Arabie Saoudite. Il va se faire plaisir comme il peut. Il va se prendre le max d'argent possible. En vérité, il y a une question que je me pose, c'est quand t'en as, t'en veux toujours plus. Je sais pas combien sont payés actuellement les joueurs, mais c'est pas des SMIC non plus. Et le problème, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Ils ont envie de se mettre à l'abri le plus tôt et le plus rapidement possible. Penser aussi à leur famille. Après, je connais pas l'histoire de Nathan, etc. Mais ouais, ça me frustre de voir un joueur qui a autant de talent, en tout cas annoncé depuis des années, s'en aller du côté du golf. Bon, après, c'est comme ça. Après, côté finance de Nantes, écoutez, Valdemar Kita, il est comme ça, avec les billets qui volent dans tous les sens dans son bureau. Non, mais très bonne vente pour Nantes encore, on va pas se mentir. Ouais, moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de Nathan de vouloir miser l'argent au détriment de sa carrière.
Même si, je le redis, je disais sur la chaîne d'Arthur, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que beaucoup me suivent et le suivent, donc en passant à Arthur. Moi, Nathan Zézé, les gars, je vends à 20 déjà, à 20 millions, je vendais. Après, on parle du joueur eux-mêmes. Je trouve, et je pense que certains vont être pour, et d'autres, ils vont être contre moi, et je m'excuse les loups. Mais ici, 100% honnêteté, vous savez comment je pense. Il est vachement surcoté quand même. Je dis pas que c'est un jeune joueur avec plein de potentiel. Je ne sais pas. Avec du potentiel, certes. Plein de potentiel, je ne sais pas. Nathan Zézé ne m'a jamais convaincu au FC Nantes. Il a fait des prestations correctes, mais j'ai trouvé qu'on le mettait tellement haut. Au final, aujourd'hui, il est tellement haut qu'il a pris un salaire XXL dans un club où, on va pas se mentir, le niveau n'est pas non plus le top 5 des championnats français ou européens, excusez-moi. Mais ouais, moi je suis honnêtement Nathan Zézé, je me dis ok, c'est une belle vente. Le joueur, choix de carrière, il a préféré l'argent au détriment du sportif. Mais après, je trouve qu'on en fait trop. Honnêtement, Nathan Zézé m'a jamais convaincu côté nantais. Je trouve qu'il, comme je peux vous le dire, il fait des bourdes, des relances pas hasardeuses. Il a loupé pas mal d'anticipation la dernière, qui a mal anticipé. Derrière, ça a causé des buts. Donc oui, je pense qu'on l'a beaucoup défendu entre guillemets parce qu'on dit ouais c'est un jeune joueur, il vient de la maison, etc. Et il y a pire. Et en même temps, l'année dernière, on avait un gouffre de boulets du côté du FC Nantes que Nathan Zézé passait un petit peu transparent. Après, moi je sais pas. Moi typiquement, et je le redis, je l'ai dit depuis des mois, et on le revoit là parce qu'il revient en Ligue 1. Si je dis pas de bêtises, il signe à Brest. Il est prêté à Brest. C'est Junior Diaz. Junior Diaz, pour moi, a un plus fort potentiel qu'un Nathan Zézé. Et je pense qu'il y aura une carrière complètement différente qu'un Nathan Zézé. C'est l'histoire, toi, du joueur de l'ombre qui va exploser un jour, on l'entendra pas. Mais moi, je pense qu'un Junior Diaz, défensivement, quand il était en concurrence avec Nathan, je le trouvais largement meilleur, plus rassurant défensivement. Après, c'est les goûts et couleurs. Moi, ça m'a jamais convaincu Zézé. Donc, pour Nantes, franchement, le chèque XXL, tu prends, on va pas se mentir. Nathan Zézé, le chèque XXL, il prend ses plaisirs au détriment du sportif. Et moi, en tant que supporter, voir Nathan Zézé quitter le FC Nantes, ça m'a pas plus impacté que ça. Honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il aurait marqué l'image de Nantes. J'ai beaucoup de souvenirs de Nathan Zézé en faisant des petites boulettes, hein. Petites boulettes en ce temps sans conséquences, en ce temps avec conséquences. Honnêtement, j'ai jamais trouvé que c'était le pilier de notre défense dans les années à venir. De toute façon, la preuve, il est parti. Donc voilà, petit dossier sur Nathan Zézé. Dites-moi un petit peu votre avis par commentaire. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est logique qu'un jeune joueur, je crois qu'il a 20 ans, 21 ans, Nathan, s'en va dans les pays du Golfe pour gagner le plus d'argent possible. Peut-être qu'il va faire 3 saisons, il va revenir après en Europe, mais il va revenir en quel état, quel niveau? Honnêtement, c'est pas... Voilà, c'est complètement différent. Faut être honnête, les gars. Je sais pas. Je suis perplexe. Moi, je pense que sa carrière, elle, honnêtement, par rapport à ce que beaucoup la voyaient comme futur peut-être défenseur de l'équipe de France, jouer dans des grands clubs européens, etc. Voilà. c'est le jour des grimaces. Honnêtement, je suis perplexe. Honnêtement, je pense que typiquement, sa carrière, elle est complètement, on va dire, mis en pause déjà pour un premier temps. Et ouais, je sais pas, je suis déçu de son choix, même si voilà, aujourd'hui tu craches pas sur l'argent, mais quand t'en veux toujours plus. C'est aussi, je sais pas combien il touche à Nantes, mais en tout cas comparé à ce qu'il va toucher en Arabie Saoudite, c'est XXL. Donc voilà, Nathan Zézé, bon, mon avis, c'est dommage pour, comme je dis, c'est dommage pour le joueur. Je pense que si vraiment il y avait un fort potentiel ou un très fort potentiel, comme vous arrêtez pas de me le dire depuis des années, il aurait pu potentiellement rester, avoir confiance en lui peut-être et à rester viser le top 5. Maintenant, ça n'a pas été le fait. Maintenant, voilà, bonne carrière à lui. Qu'est-ce que je lui dis de plus? Il ne m'aura pas plus impacté ça du côté du FC Nantes. Et je reste sur mes positions. Nathan Zézé, pour moi, est sur côté de fou. Bref, après le départ de Nathan Zézé, les amis, c'est la valse des Sud-Coréens. D'ailleurs, je sais qu'on va sûrement regarder du côté de la Corée du Sud. Big up à tous. On va prendre les notes parce que bon, les joueurs, les prononciations, on n'a pas l'habitude. Du coup, les amis, il y a Kwon In-yu qui a signé du côté du FC Nantes. On a pu déjà le tester du côté de Nantes face à Rennes. Il a joué un petit peu, il a joué 20 minutes, sans plus. Après, on sait que ce sera le remplaçant de Coquelin cette saison. Coquelin qui a tendance à souvent se blesser. Je pense que c'est un joueur puissant, c'est un joueur qui est assez grand. Je pense que c'est un joueur qui pourra nous faire du bien, qui est
peut-être sous-coté. Tout le monde pense que c'est juste un bon remplaçant. Moi, je pense qu'il peut être surpris. En même temps, personnellement, je n'attends rien de lui, ni même de la deuxième recrue, qu'on revient dans quelques secondes dessus. Mais je pense que ça peut être vraiment des belles plus-values. Après, on ne sait jamais. Hein. Nantes peut réussir des paris du genre de ce mercato. C'est de toute façon le mercato du Paris côté nantais. Et moi, je suis plutôt optimiste pour cette arrivée. Je ne le connais pas. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais je me dis, de toute façon, on sera vite fixé si c'est un flop ou pas. Mais en tant que doublure, ça m'inquiète pas trop. Donc, on l'a pas acheté cher. Je crois que c'est même pas 300 000 si je dis pas de bêtises. Du coup, le deuxième joueur, c'est un joueur de Mayence qui je connaissais un peu de nom parce que j'avais vu 2-3 morceaux, 2-3 matchs entre guillemets quand il était en Belgique. Donc, ça remonte à 2 ans si je dis pas de bêtises. C'est Wang Yong Sung. C'est un joueur qui va être dans l'entrejeu nantais. Attention, beaucoup de monde dans cet entrejeu là, mais capable de jouer sur les côtés aussi. Donc pourquoi pas, quand je vois actuellement que Nantes sur les côtés c'est quand même assez léger, que ce soit Yacine ou Guirassy, je pense que ça peut être un joueur qui peut s'imposer même en tant que titulaire du côté du FC Nantes, plus sur les côtés que dans l'entrejeu qui a quand même beaucoup de monde côté nantais avec beaucoup de talent, donc ça va être plutôt compliqué pour lui de s'intégrer. Du coup, c'est un joueur qui vient d'Allemagne, c'est un joueur qui a pas trop joué la saison dernière du côté de Mayence. Tout simplement, c'est pas par rapport à son niveau. C'est juste qu'aujourd'hui, il y avait 2 joueurs au-dessus de lui qui étaient encore plus forts que lui. Du coup, Nantes, ça a été au début compliqué. On en a parlé à plusieurs reprises dans ces vidéos mercato. C'était un prêt avec option d'achat. Mayence, c'était non, c'était juste un prêt, rien du tout. Finalement, changement de discours de Mayence. Nantes a réussi à l'avoir en prêt sec. Je pense qu'ils ont fait un 400 000 et une option d'achat à 3,5 millions derrière. En vrai, je trouve que ça les vaut. Je trouve ces 2 paris, mais 2 paris que j'attends pas forcément. Je pense que c'est plus des joueurs qui vont nous surprendre dans cette Ligue 1. Après, en positif ou négatif, on sera vite fixé. Moi, je pense que ce sera du positif du côté de Nantes pour ces 2 joueurs de la sud-coréens. C'est compliqué pour l'intégration, c'est compliqué pour le barrière de la langue, etc. Le fait qu'ils sont déjà 2, c'est beaucoup mieux. Ils vont pouvoir s'intégrer ensemble. Ils vont pouvoir aussi, au sein du groupe, vite faire leur nid. Du coup, moi, je trouve que le choix est plutôt intéressant. Côté finance, ça n'a pas coûté trop cher à Valdemarquita. D'ailleurs, un mercato plus. Hein. Il n'y aura pas de problème de découvert à la fin du mois. Valdemarquita, du commandant Nantes, a bien vendu cette année. Franchement, bravo, parce qu'on est toujours en train de dire Nantes perd ses joueurs gratuitement, ses meilleurs joueurs gratuitement. Les boulets, on les garde. Bref, là, il y a eu un dégraissage. Et ça fait du bien. Parce que quand c'est de la merde, il faut le dire. Mais quand Nantes fait des belles choses, il faut le dire aussi. Et je pense que repartir sur un nouveau cycle. Le projet du coach, que je suis en adéquation à 100%. La jeunesse au pouvoir. Des cadres pour entourer un peu tout ça. D'ailleurs, on parle potentiellement, et on en avait fait une vidéo débrief, d'ailleurs, qui a cartonné sur YouTube. Donc, merci énormément, les amis, pour tout votre engagement. Ça fait vraiment plaisir. Concernant moi, les postes que je pense, et ça a été un petit peu repris, pas par moi, mais entre guillemets, c'est ce que moi j'ai analysé. Finalement, c'est ce que le coach, également les dirigeants nantais ont analysé. Donc, on pense potentiellement à des ailiers côté nantais, à droite ou à gauche, quelqu'un en tout cas qui est capable de jouer des 2 côtés. Moi, je pense que le Sucrerin est peut-être capable de jouer dans ce poste-là, celui de Mayence. Ensuite, on pense aussi à défenseur. Moi, je pense défense centrale, on ne doit pas toucher. Je sais qu'Arthur, lui, il serait pour avoir un défenseur central en plus. Moi, personnellement, je ferais confiance à la jeunesse, que ce soit Sekou Doucouré, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Taïla Tati qui dégage une sérénité à 17 ans incroyable. Faut pas avoir peur d'aller lancer les jeunes à 17 ans. Franchement, je trouve le mec, on dirait qu'il est en Ligue 1 depuis 15 ans limite. Il est tranquille dans ses relances, il a pas peur. Et ça se ressent. Bon, flop Radakovic, malheureusement, c'est. Et Awaziem qui m'a plutôt surpris. Bon, après, c'est pour mes matchs contre Rennes, mais j'ai trouvé plutôt intéressant. D'où un défenseur, pour moi, ce serait plus un rôle de piston droite-gauche. Je voudrais bien avoir un mec qui est capable de jouer à droite parce qu'à Amiens, ça reste quand même léger. 111, j'espère qu'il partira. En tout cas, on reviendra après sur le sujet des ceux qui risquent de partir. Mais 111, je l'écarte entre guillemets du groupe. Moi, je garde Amiens quand même, qui sera potentiellement capitaine cette saison. Voir si Coquelin ne se baisse pas, est-ce que ce ne sera pas Coquelin en 1. On verra un peu comment ça va se passer. Et à gauche, aujourd'hui, on a Duverne et Koza. Koza, préparation quand même assez compliquée. Koza, toujours pris dans la profondeur. Koza qui, je sais pas, son placement ne me plaît pas. Aveu d'impuissance comme toujours, hein, on va pas se mentir, c'est un discours qu'on a souvent, même en tant que supporter, d'avoir repris Koza. Pour moi, je voudrais bien que Nicolas Koza soit en tant que remplaçant ou avoir un concurrent qui va lui faire mal et qui va lui piquer sa place rapidement parce que je pense pas que c'est nos jeunes qui vont être capables de jouer à droite ou à gauche.
Peut-être à Capandje des panés à droite, mais à gauche, non. Donc, à voir du côté de Nantes. Et après, pourquoi pas encore un BU, même si je suis pas emballé plus. Pour moi, la priorité du mercato nantais, qui doit être en tout cas, c'est soit un latéral qui peut jouer à droite ou à gauche, et un ailier qui peut jouer à droite ou à gauche. 2 choix en plus, ça m'irait parfaitement. Après, j'ai pas besoin de plus pour avoir entassé des joueurs et derrière que nos jeunes joueurs n'arrivent pas à éclore. Ce serait dommage, sachant que c'est la bonne année en tout cas pour que tout le monde puisse jouer. Du coup, parlons des départs. Annoncé peut-être sur les départs, en tout cas moi je suis un des premiers à vous dire qu'il ne finira pas la saison du côté du FC Nantes. Mostafa Mohamed ne serait pas conservé s'il y a des offres satisfaisantes. Il y a des offres déjà qui circulent du côté de Nantes depuis le début du mercato. On sait que Nice est aussi très intéressé par ce profil. Il y a le Pana également qui est intéressé par le profil. Décidément le Pana veut racheter le FC Nantes, on ne sait pas pourquoi. Ils ont tapé Lafont. Lafont est sur le banc, mais bon, ça c'était une habitude entre guillemets pour lui, il n'a pas trop changé. Chirivella qui joue un petit peu du côté de la Grèce. Et Mostafa serait dans le viseur également du Pana, donc à voir. Moi, perso, je vous le dis, Mostafa, gros salaire dans le club. Mostafa, polémique avec chaque année. Donc Mostafa, à mon avis, partira. Nantes veut vraiment passer ce cycle. Préparation pas si dégueulasse pour Mostafa, mais après, moi, je pense que Nantes est en position de force. Déjà, ils peuvent le vendre parce qu'ils peuvent s'en débarrasser à moindre coût. Je pense que Nantes, tout simplement, sa valeur marchande leur suffira pour un transfert. Ensuite, côté dégraissage, encore si on peut le faire, parce que je pense que ça va être très compliqué, parce que ces joueurs-là sont pas, déjà ils n'ont pas de grosse valeur, mais à côté de ça, ça va être compliqué de les refourguer hors mission, les résilier leur contrat, mais chose que Nantes ne fera pas, je ne pense pas. C'est Santos qui passe sa vie à l'infirmerie et qui honnêtement n'est pas intéressant, en tout cas m'a jamais marqué depuis qu'il est arrivé du FC Nantes. Je le préférais quand il était à Metz d'ailleurs. Et Duverne qui fait une préparation plutôt intéressante. On le sent concerné d'ailleurs, il a même été un moment capitaine durant ce match face à Rennes. Après, aujourd'hui, ça va être compliqué de se séparer ces deux joueurs-là. Après, pourquoi pas garder Duverne en concurrence avec Cosa. Mais ouais, je sais pas, je suis perplexe pour ces deux joueurs. Est-ce qu'ils vont quitter le lit de Nantes cette année? Si Nantes arrive à faire le trio, alors là, c'est le bingo, le mercato parfait du FC Nantes. Je vois beaucoup de mercato parfait. Bah, le mercato parfait pour moi du FC Nantes, c'est d'avoir bien vendu et d'avoir débarrassé la fin d'un cycle. Oh, que ça fait du bien! Oh, que ça fait du bien, en tout cas. Ça fait plaisir de reprendre le goût avec une nouvelle équipe, un nouveau plan de jeu, etc. Franchement, vous avez été nombreux à commenter la vidéo débrief. On a été beaucoup dans l'analyse. Certains sont contre vis-à-vis d'autres. La plupart, vous êtes pour. Et on a tous le même ressenti. Il faut du temps à notre équipe, mais aussi faire confiance à notre jeunesse. Moi, j'ai envie de leur faire confiance. Ils ne feront que progresser. Certains vont avoir des paliers, mais ils seront toujours intéressants de leur donner leur chance un peu plus souvent. Du côté de je reste pas, Le Penant est bien parti pour rester. On avait annoncé sur certains un transfert, j'y croyais pas. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a aucune offre pour Le Penant. Il reste, hormis grosse offre incroyable, il restera Nantais, j'y crois pas. De toute façon, Le Penant, c'est le patron du terrain nantais cette année, je vous l'annonce. Et Mathis Sabine, honnêtement, ce serait sa cerise sur le gâteau. Ce serait le conserver une année de plus. Je pense que Mathis Sabine pourrait s'éclater du côté du FC Nantes avec cet effectif-là. Honnêtement, je pense qu'il y a de la qualité. Et il pourrait vraiment faire briller de son talent, Mathis Sabine. Nantes n'est pas en position de faiblesse pour Mathis Sabine, donc ils peuvent réclamer des gros chèques, entre guillemets, parce que on sait le potentiel du joueur et on sait qu'il vient de sortir une belle saison, même si ça fait quelques matchs entre guillemets qui n'avaient pas marqué. Après, on peut pas mettre la faute que sur Mathis Sabine quand tu vois que l'équipe était bancale 3/4 de la saison. Il nous a apporté aussi un moment avec des gestes et des exploits individuels pour nous faire gagner des points, parce que sinon on aurait été dans la merde un peu plus que ça. Bref, ce mercato de Nantes est correct. Et pas incroyable, mais correct. Il y a un gros travail qui a été fait sur les départs, ça j'en suis ravi. Donc c'est mon plus en tout cas de ce mercato. Il y a ces joueurs qui vont être intéressants, comme El Arabi, Chilozi, je pense qu'il va apporter, etc. Et tu as des paris, que ce soit les Sud-Coréens, même si j'y crois personnellement. Et à côté de ça, Radakovic, qui est déjà un flop en 3 matchs, je pense qu'il n'a pas fait pire que nous. Je pense que Nantes prend aussi des joueurs qui sont flops pour nous permettre d'avoir du sujet pour la saison. Radakovic, Kodza, etc. Parce que sinon, on risque de s'ennuyer un petit peu s'il n'y a pas de boulet, si c'est que les jeunes talents. Bref, donc merci à Nantes aussi de penser aux supporters et de se dire, bah, tiens, on va prendre quelques joueurs qui sont pétés, éclatés. Au moins, il y aura des articles, des sujets sur eux. Et le club permettra de vivre un peu plus, à être mis en avant. En tout cas, merci à Valdemar pour ce choix-là.
Non, blague à part, en tout cas, cette vidéo Mercato est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, donnez votre avis par commentaire, les amis. Le choix de Nathan Zézé, les arrivées des Sud-Coréens. Est-ce que pour vous, c'est des bonnes pioches? Et les départs potentiels, Duverne, Kodza et. Non, excusez-moi. Duverne, 111 et Mohamed. Est-ce qu'il faut les vendre? Dites-moi par commentaire, évidemment, votre réaction. Je me ferai une joie de vous répondre comme toujours. Je vous dis samedi pour la rencontre face à Angers. Soyez nombreux, je compte sur vous. Bisous l'équipe, prenez soin de vous. C'était Romu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.